Chers amis, bonsoir. Je viens de regarder un film sur la crise d'adolescence et je trouvais ça intéressant, mais bon, quand même très caricatural, quoi. Caricatural, mais euh, enfin oui, c'était amusant, quoi. C'était amusant, mais j'avais quand même sacrément envie de secouer le père et la mère, quoi. Bon, enfin voilà. Alors évidemment, le problème, c'est que comme dans tout, que ce soit pour la crise d'adolescence ou que ce soit pour l'éducation en règle générale, c'est comment dire, je n'ai pas la prétention de donner des leçons ou comment dire, de donner des recettes miracles, parce que je crois qu'il y en a pas vraiment. Il y a des pistes éventuellement, quoi. Parce qu'en fait, un adolescent qui a enfin, un ado qui est difficile, est extrêmement différent d'un autre ado qui est difficile, quoi. Je veux dire, selon le parcours qu'il a eu pendant son enfance et tout ça, ça va donner des problématiques qui peuvent être différentes, quoi. Moi, par exemple, j'étais une adolescente extrêmement difficile. Et j'avais de bonnes raisons, quoi. Je pense même qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas complètement fini. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut, c'est pas un problème. Alors, les pistes en question, de quoi s'agit-il? Moi, déjà, avec mes trois filles, elles ont eu leur crise d'adolescence, mais sincèrement, ça s'est pas trop mal passé, quoi. Je trouve. Enfin, ça m'a pas semblé quelque chose de, ça m'a pas du tout semblé quelque chose d'insurmontable. Voilà. Euh, alors les pistes. Je pense que la crise d'adolescence est d'autant plus difficile à accepter pour les parents que l'enfant est infantilisé, quoi. Effectivement. Parce que c'est le moment où il devient adulte, c'est une période transitoire. Et donc, par définition, si jamais lui parlez comme à un enfant, bah, c'est clair que plus vous le cantonnez dans le statut d'enfant, et plus vous allez vraiment le contrarier, quoi. Alors vous pouvez lui dire effectivement, ah bah tu sais, tu fais l'adolescence, et puis lui expliquer ce qui se passe, effectivement. Oui, sauf que si vous lui dites, vous, alors que ce serait plutôt à lui, en tant que futur adulte, de vous dire ce qu'il ressent, il ou elle va vraiment avoir l'impression que vous le prenez pour un rat de laboratoire, quoi. Donc, à mon avis, il va pas du tout apprécier, chose que je peux parfaitement comprendre, quoi. Alors, je voudrais pas dire, mais dans le film en question, là, le père, il va péter la gueule au psy, quand même, hein. Bon, enfin, moi, ça va, je crains rien, parce que je suis pas psy, hein. Alors, voilà, moi je pense que il y a un truc qui est vachement important, c'est la communication. Bon, je sais bien que je défonce une porte ouverte, mais encore faut-il être conscient que cette porte est ouverte et qu'il faut la franchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire déjà l'écouter, quoi. C'est-à-dire l'inciter, lui dire bon, je trouve que tu vas pas très bien. Si tu veux essayer de le mettre en position pour qu'il puisse parler. Et alors, la formule, je crois qu'il faut qu'on parle et tout. L'ado a du mal, quoi, en général. Alors, je pense qu'une des ruses pour le faire parler, c'est de le responsabiliser au niveau du fonctionnement de la maison, au niveau du quotidien, par exemple. Je pense qu'un adolescent qui va pas bien, si vous faites des choses avec lui, physiquement, hein, même, je sais pas moi, de la broderie, tricoter, fabriquer des trucs, de toute façon, en règle générale, même quand on est adulte plus tard, quand on va pas bien ou quand on a des passes où on n'est pas au top, le fait de faire des choses de ses mains, c'est quelque chose qui aide toujours énormément, parce que ça permet de se changer les idées et ça permet on est satisfait de faire quelque chose de ses mains, quoi. Moi, je me souviens que Charlotte, Clémentine, non, l'aînée, elle a jamais été très manuelle, quoi. Amélie, elle peignait, et puis la troisième Charlotte, je me souviens qu'elle avait brodé un espèce de gros crabe sur son cartable avec des perles, et tout le monde remarquait son sac. Et ça lui faisait énormément de bien. Il y a de plus en plus d'ados, par exemple, j'entendais l'autre jour sur FR3, il y a de plus en plus d'ados qui se mettent à faire de la couture, des choses comme ça, et ça, je trouve que c'est absolument excellent, quoi. Ça, il y a absolument aucun doute sur le fait que de faire des activités manuelles,
du sport aussi, effectivement, de la marche, des choses comme ça, mais les activités manuelles, c'est quelque chose qui est extrêmement, c'est un auxiliaire extrêmement précieux pour passer une crise d'adolescence. Alors ça ne fait absolument aucun doute. Surtout si le gamin a des très, très bons résultats à l'école et que c'est un intellectuel, le fait de lui démontrer par A plus B que de faire des choses de ses mains, c'est parfaitement complémentaire, ça lui fait un bien considérable. Ça ne fait absolument aucun doute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piste? Si le problème persiste et que vous sentez qu'il s'éloigne, qu'il va pas bien, qu'il s'éloigne et qu'il n'arrive pas à communiquer, il est possible qu'il y ait des choses qu'il vous cache, par exemple. Ça peut se produire. Quand le dialogue est rompu, c'est des choses qui peuvent se produire. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut maintenir des règles strictes à la maison. Il vaut mieux ne pas interdire les sorties, enfin excepté le soir évidemment parce que c'est pas franchement nécessaire d'aller traîner, surtout si vous savez qu'il y a de l'alcool qui traîne ou du cannabis ou des choses comme ça. Arrangez-vous. En fait, une des clés à la maison, mais ça c'est valable même pour l'enfant aussi, c'est vraiment de se méfier des écrans en règle générale, quoi. Les écrans, les écrans, y compris donc le portable et le smartphone, etc. Ça c'est vraiment un gros problème. Moi, je suis absolument persuadée, ça et puis le fait que pendant les repas, il n'y ait pas de télévision et de radio pendant les repas. Ça, c'est fondamental. Alors par contre, ce que vous pouvez faire pendant les repas, c'est mettre de la musique. Et chacun choisit, chacun son tour. Voilà. Si le petit dernier a des goûts un petit peu de chiottes, eh bien, il faut que ça ait autant d'importance que pour le choix des autres. Ça, c'est vraiment important. Comme dans une voiture quand on va quelque part, par exemple. C'est chacun son tour, comme à Confesse. Moi, je pense que c'est bien. De temps en temps, à la place du chef aussi, parce qu'au bout de la table, il y a la place du chef, et de temps en temps, que ce soit les gamins qui soient le chef, à la place du chef, je pense que c'est rigolo. C'est rigolo parce que ça permet justement d'en jouer, quoi. Et un gamin qui se trouve à la place du chef de temps en temps, pour peu qu'il ait préparé une partie du repas, ou le repas en entier, attendez, c'est super intéressant pour le gamin. C'est vachement bien. Moi, je pense qu'il y a en fait, je pense que la crise d'ado est d'autant plus difficile qu'on n'a pas pris ces précautions-là avant que ça arrive. Voilà. Et puis, au moment de la crise d'ado, quelquefois, il peut être envisagé de le mettre pensionnaire, ça peut aider énormément. Mais c'est mieux, il est vraiment souhaitable qu'il soit demandeur, quoi, ou que ce soit décidé en discutant avec lui. Et faire du woofing ou qu'il aille passer des vacances chez d'autres adultes en qui vous avez vraiment confiance, je pense que c'est vraiment positif ça. Alors évidemment, quand on a les moyens, l'idéal c'est d'aller dans des camps ou dans des camps de vacances ou des colos, des choses comme ça, spécialisés pour les ados. Ça leur permet vraiment de voir du monde, de voir d'autres paysages que votre environnement familial, quoi. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais c'est vrai que c'est tout un armada de choses qui quelquefois malheureusement coûtent de l'argent et puis tous les parents n'ont pas les moyens de les payer, quoi. Mais les écrans et les téléphones et tout, je pense que c'est vraiment néfaste, quoi. Parce que tout ce qui sert, tout ce qui donne l'occasion à l'ado de s'isoler, en règle générale, moi je préférerais les voir s'isoler avec un bouquin plutôt qu'avec l'ordinateur, quand même. Je pense, hein. Enfin, c'est un point de vue qui n'engage que moi, mais de toute façon, l'adolescence, pour les parents, c'est une forme de tâtonnement, exactement comme l'éducation en règle générale, quoi. Pour les enfants, il n'y a pas de recette miracle, hein. Il faut des règles, et moi, de toute façon, en règle générale, que ce soit enfant ou adolescent, à chaque fois qu'il y a une règle et que je suis stricte sur la règle, j'explique systématiquement, toujours. Parce qu'une règle qui est expliquée est infiniment mieux acceptée. Voilà, donc on argumente.